Leurs visages sont toujours aussi graves, solennels, concentrés sur le Ils récit. sont arrivés ici, au moins 63 000 déportés juifs de France. Des destins qui se sont joués ici il y a 80 ans. Donc beaucoup de familles ont été séparées ici sans le savoir. Vous connaissez tous l'histoire de Ginette Kolinka. La jeune femme de 19 ans conseille le repos à son père et son frère après ce trajet éprouvant d'avril 44. Ici, sur la Judenrampe, la descente du train, où les déportés sont envoyés directement à la mort ou sélectionnés pour le travail forcé. Sans le savoir, elle vient de les condamner. J'imagine quand ils se sont arrêtés là, que les nazis les ont pris de force et les ont mis dans leur camp, les ont séparés de leurs parents, avec devant eux du coup ce bâtiment mythique. Et du coup ça me met un peu mal quand même. En quelques instants, tu peux décider de la vie ou de la mort de membres de ta famille, comme ça sans faire exprès, comme Ginette Kolinka. Aujourd'hui, c'est une histoire rapportée par un guide. Mais il y a peu, Ginette Kolinka, devenue figure de la mémoire de la Shoah, livrait encore elle-même son propre souvenir. Il faut faire marcher votre imagination, vous voir dans la boue, voir les gens qui tapent sur d'autres, voir des gens qui se traînent parce qu'on n'a pas une démarche normale quand on est déporté au bout de quelque temps. C'est ça qu'il faut que vous voyez dans Birkenau. C'est impressionnant surtout d'avoir une personne qui a réellement vécu ça. Mais pour cette génération née après 2005, il est désormais impossible de rencontrer un rescapé d'Auschwitz. Le défi des historiens désormais, faire vivre ces témoignages. On a essayé à différents moments clés d'utiliser des fragments de ces témoignages, du parcours de certains de ces déportés pour, de façon très concrète, donner corps aux émotions, au parcours de ces survivants, qui éclairent aussi ces lieux qui peuvent paraître vides. L'ouvrage du temps menace le souvenir. Ces lycéens sont donc les prochains relais de cette histoire. Certains la récitent. Le commando des morts sont alors de la cave, munis de 3 civières. D'autres, comme cette classe, tournent un reportage. Depuis quelques années, Auschwitz-Birkenau se raconte aussi à son entourage, sur les réseaux sociaux, dans de courtes vidéos et en photos. C'est l'entrée plus grand camp, que c'est aussi devenu iconique, symbolique, pour représenter ce qu'ont vécu les Juifs. C'est réel et que même si c'est un truc qui est dans l'imaginaire commun, ça a vraiment existé et là on est devant et du coup on se rend vraiment compte. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on veut le partager. Cette année, le voyage trouve aussi une résonance particulière dans l'actualité internationale. Nous sommes en situation de guerre et le problème d'Israël et de la Palestine aussi fait que ces sujets sont constamment remis sur le devant de la scène. Donc remettre en valeur les traces, c'est une façon d'essayer de se prémunir et de lutter contre le retour de certaines de ces théories. Dernières explications devant les ruines des 2 plus grandes chambres à gaz de Birkenau, les plus meurtrières. Voilà à quoi ça ressemblait. C'est ce que vous avez là. Vous voyez, le crime a été occulté le plus possible, c'est-à-dire il y a très peu d'images. Le silence et l'inquiétude d'une génération face aux secousses du monde. Je pense qu'il peut y en avoir encore. Le fond, il peut être le même. La forme, peut-être pas. Pas autant grand peut-être, mais je pense que ça pourrait se reproduire. Il y a beaucoup d'informations, du coup on ne sait pas trop comment entrer dans notre tête. Mais je pense qu'on va rentrer chez nous et qu'on va se poser, c'est là qu'on va se rendre compte de tout ce qu'on a vu en juste 2 jours, quoi. Il faudra certainement beaucoup de temps pour comprendre, pour se documenter à nouveau, le but du voyage.